Hello, c'est Julie Gouchou. Aujourd'hui, j'ai pas tellement envie de rigoler en fait. Mais comme ma nature, c'est de sourire tout le temps, d'être poli. Bon, bref. On va parler d'un sujet qui me taraude depuis plusieurs semaines. Cette vidéo rejoint dans l'idée celle de Manon de Daring Tia. Je vous invite à aller la regarder pour les personnes intéressées. C'est en barre d'infos. Tout simplement, ça m'a poussée à la sortir aujourd'hui. Mais il n'y a pas eu que ça. Plusieurs choses ont fait que j'ai voulu parler aujourd'hui de body shaming, body positivisme, body négativisme, body, tout ce que vous voulez. On va aborder tout ça après le générique. Bon, hier... Bon, j'avais oublié que c'était intemporel YouTube, bref. J'ai partagé en story des photos de moi où on pouvait voir mon body, tu vois. On pouvait voir à quel point mon corps avait évolué. Et je vais vous partager les photos, ça va être plus simple. En gros, il y a la Julie du mois de novembre-décembre environ, on s'en fout, et la Julie actuelle, donc fin du mois d'avril. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 29 avril 2020. Mon ligament croisé s'est pété le 29 octobre 2019 au soir. Aujourd'hui, je fête mes 6 mois. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui je vais parler de cet accident. Je vais y revenir parce que c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Mes proches le savent très très bien. Et je vais aussi aborder toute cette dimension qu'il y a à propos du corps, à propos du corps des autres et de soi, les modèles que l'on a, le fait que tout le monde ait à apporter son grain de sel sur le body d'une autre personne, le fait aussi qu'apparemment aujourd'hui en 2020 il n'est impossible, tu n'as pas le droit de détester ton corps, tu n'as pas le droit d'avoir honte de ton corps. Vous allez comprendre ce point-là. Désolée, c'est un peu long, cette vidéo va être un peu longue. Bon, premier point. Par rapport à cette photo de mon body, tu vois, je gardais en tête cette vieille, entre guillemets, enveloppe corporelle. C'est-à-dire que pour moi, j'étais bloquée à ça. Julie, elle avait toujours ce corps et elle n'avait pas évolué. Tu vois, j'étais un peu dans ce mood où c'est un peu se dévaloriser, clairement. Et j'avais oublié qu'on pouvait évoluer malgré une blessure. Bah ouais, clairement. Sinon, comment les gens feraient, tu vois. Et j'avais complètement zappé ce point de vue-là que oui, tu pouvais être quelqu'un qui continuait d'évoluer malgré ce talon d'Achille. Il y a quelque chose qui m'a un peu piqué quand j'ai partagé ces photos. Surtout que c'est la première fois que je diffuse des photos de moi sans avoir grand chose. Habituellement, je me cache sous des tonnes de pulls, de vêtements, parce que j'ai une certaine honte à me montrer. On n'est pas tous et toutes là à se montrer en maillot de bain, en caleçon, regarde et tout, j'ai pris de la masse, du bref. Tu vois, on n'est pas tous comme ça. J'avais un peu la frousse, tu vois, de me montrer. Pourquoi je l'ai fait? Certes, on n'est pas obligé de se montrer sur les réseaux à des milliers de personnes, c'est évident. Mais en gros, petite anecdote rapide. Je vais parler beaucoup, je vous remets dans le bain. Je suis une chaîne de kiné que j'aime beaucoup, qui s'appelle Majeur Mouvement. Je vais aussi le mettre en bas. Sur son Insta, il a proposé aux gens pour un projet postural, voilà, d'analyser la posture des personnes. Et du coup, il fallait se mettre forcément
en petite, entre guillemets, tenue, donc en maillot de bain, en sous-vêtements, bref, pour analyser le corps. Et du coup, je me suis dit, allez, vas-y, pourquoi pas, lance-toi. Et à ce moment-là, tu vois, j'ai pris les photos, donc c'était il y a quelques jours, et en regardant les photos, je fais, mais c'est qui? À quel moment j'ai eu ce corps, tu vois? Donc sur la photo d'après, je me suis dit, mais à quel moment j'ai level up, je me suis transformée en Super Saiyan 2, j'ai pas compris. En fait, quand j'ai bossé, surtout durant le confinement, je me suis pas rendu compte que je travaillais réellement, je le faisais, voilà, c'était plusieurs fois par semaine, je me suis vraiment occupée de moi, mais j'ai pas regardé tous les jours à quoi je ressemblais. J'ai une petite réflexion, et ça m'a grave piqué parce que voilà, je le dis clairement, je vais avoir mes règles dans quelques jours, faut pas m'énerver juste avant, ça vous le savez pas mais bref. J'ai eu une petite réflexion où j'étais là, tu vois, j'ai partagé sur les réseaux que j'étais super fière de mon corps, que je me sentais bien, à l'aise, même si j'ai encore oui, j'ai du gras, tu vois, j'ai encore de la graisse, j'ai encore des bons poignées d'amour. Et tu vois, je me suis quand même dévoilée, ça m'a donné une certaine puissance malgré tout. Et il y a ce copain qui dit ouais mais tu sais tes abdos pour les voir il faut éliminer la graisse. Et tu vois il a pas dit ça méchamment, réellement c'était pas méchant, c'était avec des clins d'œil et tout. Si tu veux bosser, si tu veux aller au-delà, si tu veux encore plus level up, il faut que tu élimines la graisse, il faut que voilà. Et bon, je suis désolée mais clairement je t'ai envoyé bouler parce que je m'en battais la race d'éliminer la graisse. Je le dis, je m'en bats la race. Je sais comment travailler, je sais que je pourrais avoir des abdos, je pourrais avoir des bras, un dos, être plus sèche, plus musclée, je pourrais, mais flemme. Flemme parce que je m'en bats la race, c'est pas ma priorité. Mon goal, tu vois, chacun son goal, tout simplement, chacun son corps, chacun son goal. Moi, mon goal, c'est d'arriver au bloc opératoire et d'avoir des jambes puissantes, prêtes à se faire opérer et à ne pas perdre de temps là-dessus. J'ai envie de dire à ma kiné que je la remercie énormément de m'avoir fait prendre conscience que, je lui dis, c'est le moment de t'occuper de toi, c'est le moment de t'occuper de ta santé et on va te préparer, tu vois, on va te préparer un petit programme. Voilà, on a bossé ensemble. Pendant le confinement, j'ai bossé, mais je me rends pas compte, je vous le dis, j'ai bossé sur la renfo des jambes, principalement le haut du corps. Honnêtement, je n'ai pas bossé les abdos, je n'ai pas bossé les bras, peut-être 3 fois, allez, sur tout le confinement. Mais honnêtement, c'est pas mon goal. Mon goal, que je vous le répète, c'est d'avoir des jambes prêtes, d'avoir des jambes fortes, puissantes, parées à se faire opérer. C'est tout. Quand je reprendrai le wushu, les arts martiaux, quand je reprendrai au niveau compétition, là, d'ici 1 an et demi, là, je bosserai l'ensemble du corps, je bosserai les bras pour être plus puissante, pour donner des bons punch. Là, je bosserai les abdos pour être mieux, plus droite, mieux tenir mes positions. Bref, c'est tout en fait. Parce que en fait, je vais m'étaler, ça va m'énerver, ça va me saouler. Ensuite, je vais commencer à insulter les gens alors qu'ils n'ont rien demandé. Bref, juste laisser le corps de la personne tranquille. Si elle a envie de bosser les abdos, si elle a envie de bosser les pecs, les fesses, les poignets, avoir moins de poignées d'amour, là, la personne, elle te dira « Ouais, coach, j'aimerais bien que tu me donnes des conseils, 2-3 conseils pour bosser ci et ça, que je perde ci et ça, tu vois, que je perde en gras, que je gagne en masse, peu importe, que je fasse une sèche, bref. » La personne, elle va te demander la main, tu vas lui tendre la main, ok, de façon bienveillante. Si la personne, moi j'ai rien demandé, juste là, tu vois, je poste mes photos, hein, j'ai rien demandé. Je vous montre à quel point je suis fière. Je vous montre à quel point il y a, pas plus tard qu'il y a 2 mois, vraiment, juste avant le confinement, je me rappelle encore, c'était au mois de mars, je m'étais fait une session de photos pour voir où j'en étais au niveau de mon corps. Je vais être franche, ça m'a piqué. C'est pas en mode « Ah, sale, ah oui, quand même ».
Non, c'est... Tu regardes les photos, tu poses le téléphone. Tu re-regardes, tu poses le téléphone. Tu re-regardes et là, tu fonds, tu vois. Tu fonds, tu dis... Putain, j'étais pas habituée à ce corps-là, en fait. Putain, je dois m'habituer à voir ce corps-là. En fait, ça, c'est moi, mais je me reconnais pas. Et vraiment, c'est un réel message. C'est-à-dire que t'es sportif, tu te blesses, et malgré toi, tu restes dans ce corps-là qui tu n'es pas habitué à l'avoir. Tu vois, c'est grossir, c'est avoir des poignets, avoir plus de cuisses, plus de gras, de graisse. Et quand tu es sportif, tu n'es pas habitué à avoir ce body, ça te fait quelque chose, réellement. C'est pas juste non, c'est que ça te touche toi parce que tu n'es pas habitué à te voir comme ça et tu ne te reconnais pas là-dedans. Tu vois, pendant longtemps j'ai eu ce complexe et ce problème où je n'arrivais pas à me reconnaître. Je n'arrivais pas à être bien avec moi. Et mini anecdote qui rentre en compte avec ça, c'est que je me suis embrouillée avec une personne qui, en gros, c'était sur un groupe WhatsApp. Et en gros, il y avait une nana qui avait posté une photo où elle avait pris en masse, elle avait grossi. Tu vois, ce sont des choses qui arrivent. Et il y a une nana qui dit... franchement, je me rappelle plus des mots, mais en gros, elle avait pointé du doigt du fait qu'elle avait grossi. Oh là là, t'as pris des joues, oh là là, t'as grossi. Non, non. Et moi, tu vois, je déteste l'injustice. Du coup, j'ai apporté mon grain de sel et je n'aurais pas dû. Parce que du coup, j'ai dit que c'était pas très sympa de mentionner, de pointer du doigt qu'elle avait pris des joues, bref. Et je m'en suis pris plein la gueule. Oui, c'est une coutume, ça veut dire que t'es en bonne santé si tu te dis justement que la personne a grossi. Ouais, mais moi je sais pas tout ça, tu vois, je ne sais pas. Et on est dans un groupe, tu vois, c'est un groupe où chacun dit les choses. Moi j'ai dit mon point de vue que selon moi, ma culture, voilà ce qu'on m'a appris, c'est pas bien de pointer du doigt, voilà, bref. Et ensuite, la meuf, elle m'a bombardé de messages du style « Ouais, t'as un complexe avec toi-même pour que tu fasses ce genre de réflexion, il faut que t'ailles te faire un travail sur toi. » Enfin, elle m'a pointé du doigt. Là, c'était clairement de la méchanceté gratuite. Elle m'a pointé du doigt les complexes. Ouais, c'est toi qui as des complexes, regarde ton corps, tu dois avoir des problèmes tu dois assumer ton corps, si t'assumes pas ton corps, c'est que t'as des problèmes, même s'il est gros, t'assumes ton corps, il faut être positif, bref. Dans notre société, si tu n'es pas fier de ton corps, de quelque manière il est formé, de quel qu'il soit, on te met dans une poubelle, tu vois. On t'insulte. Ouais, même si t'es grosse, tu dois t'assumer. Ouais, si t'es maigre, tu dois t'assumer. Si t'es... On n'a pas le droit de... Tu vois, il y a des gens qui ne s'aiment pas comme ils sont actuellement, dans ce moment, tu vois. Dans cette dimension-là, à ce moment précis, il y a des gens qui ne s'apprécient pas et c'est un droit. Tu as le droit de ne pas apprécier ton corps, de ne pas t'aimer tel quel. Et tu as le droit d'avoir envie de travailler pour arriver au body, au toi que tu aimerais ressembler. Voilà, simple chose. Moi, je ne suis pas habituée à avoir ce corps que j'ai, en tout cas au mois de mars, je vous l'ai dit, ça m'a fait... J'ai eu une gifle en fait. Tu te reconnais pas, tu vois, je me répète. Et là, je me suis dit... Je n'ai plus envie de me voir, ni en photo, ni je n'ai plus envie de me montrer. Ça, c'était un grand problème. Je ne voulais plus me montrer à qui que ce soit. Impossible de... Tu vois, imagine, t'as un copain et tu lui dis « Ah non, je peux pas te montrer, j'ai pas envie de t'envoyer de photos, j'ai pas envie que tu me vois. » Voilà, t'es dans ce mood-là. Ouais, il faut sortir de ça. Mais laisser les gens prendre le temps de sortir de ça. Laisser les gens trouver la motivation pour sortir de ça sans les agresser. S'il vous plaît. C'est vraiment long. Je suis vraiment désolée, mais c'est des choses à dire, c'est des choses qu'on doit pointer du doigt. On a le droit de ne pas être à l'aise et laissez-nous prendre le temps de... Tu vois. Bref, tout simplement pour dire, pour ce point-là,
que personnellement, toute ma vie, j'ai été obnubilée par mon body. Toute ma vie de nana, de femme noire surtout, je vais le pointer du doigt aussi. Parce que en CM1, il y a un petit merdeux qui m'a fait une réflexion. Tu vois, j'avais fait tomber un truc, une gomme, bref, on s'en fout, où je me suis baissée pour ramasser l'objet. Et un petit merdeux juste derrière qui me dit « Julie, t'as handicapé des fesses !» Et ça m'a marqué jusqu'à maintenant. Je me rappelle de cette phrase, je me rappelle même du prénom du petit là qui m'a sorti ça. Ça lui a valu un petit mot dans le carnet. Je l'ai dit à ma mère qui l'a écrit, voilà, c'est pas possible qu'un enfant dise ça à mon enfant. Et la prof du coup, elle a dit au garçon, ouais, présente tes excuses. Et pour vous dire que toute ta vie, on te martèle de choses de, ouais, ton corps, ceci, cela, c'est bon quoi. Ça me saoule parce que c'est quelque chose qui est resté là, ancré, vraiment, c'est ancré à l'intérieur. Quand j'étais ado, tous les matins, je me pesais. Tous les matins, c'était une habitude de me peser, de savoir combien j'étais, si je n'avais pas pris trop de poids, et pourtant je ne faisais pas de sport en particulier. Oh mon Dieu, j'espère que je ne suis pas trop grosse, parce que j'étais une des filles les plus grosses à l'école primaire, hein. J'étais grosse avant, j'étais bouboule, oui. Et ça m'a marqué parce que les petits, les gamins, ils se moquent de toi. Il y avait une compétition à l'école primaire de qui est la nana la plus grosse de la classe ou la plus grosse de l'école. Ouais, génial, qu'est-ce que ça t'apprend quoi de ça? Ça te fait juste des marqueurs temps et tu dis ok, à tel moment, j'étais une des 3 filles les plus grosses de la classe, super. Et ça te marque jusqu'à maintenant. T'as presque 30 ans, tu vois, et toute ta vie. On te martèle avec ça. Et moi, je n'en peux plus de tous les jours, tu vois. J'essaye de faire un travail sur moi et de souffler par rapport à ce corps, de le laisser tranquille. Mais tout fait que tu vas penser à ton corps. Tout fait que tu vas être... tu vas avoir honte de telle ou telle chose. Regarde frère, regarde. Ouais, j'ai pas d'abdos. J'ai du bon gras, frère. Tu vois, j'ai des poignets. Voilà. Et je m'en bats la race parce que j'ai pas de raison en fait à donner. Et c'est fatigant. Parce que tu penses tout le temps. Tu penses tout le temps à ton corps. Tout le temps. Tu vois. Quelle pose je dois faire pour pas qu'on voit ma bouée, comment je dois faire pour m'asseoir correctement sans qu'on voit ce truc là, tu vois, qui balance, sans parler de, voilà, pendant un temps j'étais en mode, oh, purée, j'ai plus de ventre que de seins, c'est abusé déjà que j'ai des petits seins, c'est bon quoi, stop. Autre point, toutes ces lobbies du sport, de la diète et compagnie, moi j'ai pas de programme à vendre, je n'ai pas non plus de programme à acheter, j'ai pas beaucoup d'abonnés sur Instagram, mais le nombre de messages que je reçois pour faire, tu vois, pour, je sais pas, faire une collaboration de ouais, tu veux consommer ce produit, tu sais, c'est fit, c'est bio, c'est machin et tout, c'est diète, tiens, est-ce que ça te dit, toi, de consommer ce genre de produit, c'est bio, c'est diète et tout, t'auras un full body trop bien, on veut maigrir vite, on veut prendre en masse vite, on veut faire de la sèche vite, on veut tout trop vite. On veut avoir des muscles vite, on veut faire un régime, avoir les résultats super vite. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que honnêtement, je n'ai pas de programme. J'ai mangé comme habituellement, c'est-à-dire que il y a bien longtemps que j'ai fait un rééquilibrage alimentaire, et c'est ça qui m'a aidée sur l'ensemble. Moi, je prends mon temps. Je ne suis pas une pressée, je suis patiente. Juste, j'ai fait mon rééquilibrage alimentaire et avec le temps, ça a suivi, tu vois. Ensuite, là, comme je t'ai dit en début de vidéo, j'ai bossé les jambes, j'ai travaillé, j'ai mobilisé un peu plus mon corps qu'habituellement.
Et apparemment, voilà, je vois les résultats, je m'en suis même pas rendu compte, ça a payé. Oui, ça a payé il y a 2 mois, j'étais en train de pleurer, comme une malpropre, et là, je vois, waouh, en 2 mois, j'ai ça. Pour certains, c'est rien, tu vois, pour certains, ils vont me dire, mais t'as encore du gras, t'as encore machin, t'as encore bidule. Mais je m'en fous, j'ai bossé que les jambes parce que mon goal à moi, c'est d'arriver propre au bloc opératoire et que ma kiné soit fière, tu vois, qu'ils me disent ok, ouais, Julie, t'as travaillé. Et honnêtement, ne foncez pas tête baissée sur les programmes, les trucs, tu sais, les trucs où on te vend du rêve, avoir des abdos super rapides en temps de temps, maigrir en temps de temps. Ouais, tu vas avoir ton pet de corps. Et après, est-ce que tu vas suivre ? Est-ce que d'ici 3 mois, après avoir eu ton full body trop bien, trop ouf, est-ce qu'au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, tu vas suivre, tu vas continuer dans cette lancée, ou tu vas faire un effet yo-yo qui va encore plus te déprimer, hein ? Parce qu'il faut aussi trouver la motivation de faire tout ça. Et surtout, ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Blacklistez les comptes qui vous vendent trop de rêves et qui... Je n'ai pas de choses en plus à ajouter. La vidéo de Manon, ça résume. Ne cherchez pas à ressembler aux autres. Fixez-vous un goal. Votre goal et pas celui des autres. Hey, t'as ceci, t'as cela. On s'en fout. Toi, fais ce que tu as à faire pour être en bonne santé et suivre ce chemin dans la durée, toute ta vie pour être en forme. C'est tout. T'as pas besoin de... Si tu veux pas avoir de six-pack, on s'en fout, tu vois. À quoi ça sert ? Demande-toi qu'est-ce que j'ai à travailler et pour quelle raison, tu vois. Il faut ensuite trouver la motivation et tu y vas. T'as pas à foncer, tête baissée, avoir des résultats absolument dans une semaine. Le corps, il a besoin de temps. Ton cerveau a besoin de temps pour mettre tout ça en place et t'habituer à tout ça. Par contre, c'est pas une vidéo pro-négativisme, hein. J'ai vu et entendu toutes les personnes qui m'ont applaudi de ces efforts, de ce parcours que j'ai eu. Je remercie quand même tout le monde. Et même les personnes qui ont pointé du doigt mon petit body, je vous remercie quand même parce que vous avez tout de même été présents et présentes par rapport à mon parcours. Et pour certains, on s'est connus justement durant ce parcours que j'ai eu. Et grâce à vous, malgré tout, je me suis sentie beaucoup moins seule. Par rapport à ça, je me suis grave sentie épaulée parce que vous aviez eu pour certains les mêmes problèmes que moi et vous avez été des modèles, ça m'a énormément aidée. Voilà, je vous jette pas du tout la pierre, je suis pas comme ça, vous martelez, non, juste que il y a certaines choses, vous les gardez pour vous et moi, je fais mon parcours comme je le peux. Voilà, c'est la simple chose. Et toutes les personnes qui m'ont soutenue, vraiment, je vous fais des bisous parce que ça me fait tellement plaisir, que ça me donne tellement de force. Vous ne savez pas à quel point, même si on ne se connaît pas, vous vous rendez juste pas compte que des fois on a juste besoin de mots venant d'autres personnes, même d'inconnus. Des fois on a juste besoin de ça et ces personnes sont là pour vous donner un peu de leur bon cœur. Même si, voilà, je répète, on ne se connaît pas pour certains, mais vous êtes quand même présents et ça donne tellement d'énergie à ce Genki Dama qui grossit de jour en jour. Et ce Genki Dama, je l'utiliserai durant toute ma période de convalescence. Donc voilà, je tiens quand même à donner une fin positive malgré tout ce long discours. Merci d'être présent. Merci de m'épauler à votre manière. Mais attention, moi je ne rigole pas tout le temps. Julie, elle est là, elle est bonne et tout, elle est souriante tout le temps. Mais quand on pique, voilà, j'ai besoin de dire les choses telles que je les ressens en tout cas. Je pense que j'ai fait le tour, c'était très très long.
Mais en réalité, j'aime bien les formats longues vidéos. Mais là, vraiment, j'avais besoin d'exprimer tout ça, de sortir une bonne fois pour toutes. Voilà, les délires de quand t'es enfant, on te dit ça, t'es handicapé des fesses. Après, ça te suit toute ta vie, tous les matins, tu te pèses. Est-ce que je suis pas trop grosse? Est-ce que j'ai pris du poids? Tiens, t'en as un qui... Vraiment, je suis désolée de t'avoir répondu directement par rapport à cette réflexion. Mais honnêtement, je m'en fous. Et je m'en fous, c'est pas mon goal aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, mon but, c'est de me faire opérer et c'est tout. Quand je reprendrai la compétition, là, ouais. Mais actuellement, non. Sorry, but not. Kawaii desu ne. Les commentaires sont ouverts, dites-moi le genre de réflexion qui vous a marqué quand vous étiez gamin, pardon. Dites-moi si actuellement vous avez encore des réminiscences par rapport à ça, si vous avez beaucoup de honte par rapport à votre body. C'est un droit d'avoir la honte. Maintenant, à vous de voir à quel moment vous voulez avancer et comment. Moi, j'ai eu honte pendant un temps, tu vois, j'ai eu besoin d'avoir honte, et j'ai eu besoin de me conforter, de me dire que j'ai le droit de ne pas m'assumer. Mais ensuite, vois à quel moment tu te sens prête à franchir le pas et à bosser. Si t'en as envie. Tu as le droit de ne pas en avoir envie. Voilà. Fin de la vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous. Je suis très présente sur Insta. Il y a toujours des stories, toujours des trucs pour rigoler. Et voilà, c'est tout. Et dernière chose, laissez le corps de la personne tranquille. Popo!